Bonjour, présentation de mon compte Reverse 1999 après plus d'un an. Voilà, j'en avais pas fait pour la 1.9, mais là, vu qu'on est, ça fait même un an et demi presque qu'on est en 2.2. J'ai envie de vous faire. Là, c'est là le deuxième demi-anniversaire. Donc, je crois que le jeu est sorti depuis un an et demi sur la globale, sans dire de conneries. Voilà, voilà. Donc, c'est parti, petite présentation de mon compte. Alors, on va commencer tout simplement par les 6 étoiles. Déjà j'ai essayé de monter tous mes 6 étoiles sauf Lucie. Enfin, je veux dire Drovis et Sotebi. Alors je les ai pas encore montés parce que disons que Sotebi disons que pour l'instant je trouve pas une grande utilité à elle. Je trouve que si on n'a pas forcément les bonnes équipes, les équipes poison, c'est pas facile pour Sotebi de performer, on va pas se mentir. C'est pour ça que je l'ai pas monté, elle m'intéresse pas. Mais si j'ai une Jessica qui pourrait énormément en bénéficier dans ce débit, Jessica je l'utilise pratiquement plus du tout, hein, quasiment plus du tout. C'est pour ça que ce débit j'ai arrêté de la jouer. Voilà, j'ai arrêté de la jouer, hein. Enfin, je vais dire Jessica j'ai arrêté de la jouer, donc je vois pas l'intérêt. Je pense que si j'avais eu ce débit quelques mois plus tôt, même peut-être ok, si je l'avais eu, je pense, vas-y, 6-7 mois plus tôt, peut-être même un an plus tôt, tant qu'on y est. En tout cas, si je l'avais eu à un moment où j'avais Jessica, je pense que au début, quoi, très peu de temps après que j'ai eu Jessica, je pense que je l'aurais monté. Mais là, Jessica, honnêtement, ça fait depuis, à la limite, allez, je dirais depuis que j'ai Lucie, que j'ai arrêté de la jouer, vu que quand il y a du poison, autant utiliser Lucie. Et pour tous les autres éléments du jeu, j'utilise ma Team Beast, ma Team Star, voilà, j'ai en fait une team pour chaque élément. Mais l'élément plante, j'utilise Lucie carrément. Voilà, je brute force et voilà, ça passe comme ça. Voilà, ça passe comme ça. Parce que Lucie c'est broken, en plus la mienne est plus 2. Mais ouais, ce début je vais pas la monter pour l'instant, en tout cas c'est pas prévu. Jovis, c'est la même chose, c'est pas prévu. Je sais que le perso a glow up aussi beaucoup. Les team purification c'est une très bonne team il me semble. Mais pas d'intérêt pour l'instant, je ne l'ai pas bien monté. Aussi elle a une très bonne synergie avec Villa, notée d'ailleurs. Ensuite j'ai essayé de monter Miss New Bubble. Pourquoi je monte Miss New Bubble? Parce qu'elle est justement le meilleur sustain justement pour Joey. Notamment en Team Counter. Et moi ma Team Counter je compte la faire. J'attends juste la sortie de l'Opéra qui sera clairement le support pour cette team. Même un support qui est ultra polyvalent de manière générale. Et qui sera sûrement de loin le meilleur support pour Joey. Clairement. Que je vais utiliser justement. Avec du coup je vais monter une team bubble pour derrière l'utiliser avec mon Joey, l'opéra et tout, faire une team counter. La team counter c'est très très forte, je crois c'est la meilleure team de Joey et ça c'est très très fun. D'ailleurs pour les 5 étoiles j'en utilise aucun à part Charlie parce que j'hésite un peu entre Charlie et Lilia. Donc les deux sont très spécialisés dans deux scénarios différents. Du coup, j'ai monté les deux. Voilà. Au moins, on est sûr de pas se faire bait. Voilà. Au moins, voilà. J'ai les mauvaises surprises. Ça n'arrivera pas avec ça. Alors, j'ai mis Charlie plus Ninja 360. Voilà. Après, c'est pas une très bonne idée, mais voilà. Après, j'ai pas White Song justement, donc j'ai pas vraiment le choix de jouer au moins l'un des deux. Mais justement, avant, il y a Miss You Bob Medicine Pocket du coup, que j'utilisais fut un temps. Mais depuis que j'ai Villa, voilà, il est parti à la poubelle. Et maintenant que j'ai ma Cacania, il va partir encore plus à la poubelle. Bon, en fait, moi j'ai les 3 meilleurs sustains du jeu.
Donc je vais pas le cacher, Medicine Pocket, c'est pas que je l'aime pas, mais il existe de meilleures options. En parlant de sustain, justement, bon, avant il y a Voyageur. Voyageur, je crois qu'elle est cool dans la team. Elle sera cool dans une future team sur le jeu. Mais bon, pour l'instant, dans un futur archétype, de ce que j'ai pu voir. Mais pour le cas, pour l'instant, je trouve pas de grande utilité à l'avoir. Je n'utilise pas beaucoup. Justement, en parlant de sustain, justement, enfin, Cacania, que je suis en train de monter à l'heure actuelle. Bon, Cacania, c'est elle que je veux monter, hein, du coup. Skip, c'est le meilleur sustain du jeu, mais avec Villa. Moi, j'ai pas encore monté le personnage, donc j'ai pas encore pu l'essayer. Mais ça a l'air d'être un peu la Fuchuan de Rivers. Donc en gros, elle va tanker les dégâts de la team. Ce qui est un petit peu chiant, je trouve. Hein, c'est-à-dire que plus le combat il va durer, plus on va prendre cher, hein, en fait. Hein. C'est ça un petit peu. C'est par rapport à une villa qui va soigner en continu. Donc ça peut être chaud. Mais après, elle peut faire des soins, donc c'est sympathique d'un côté. Donc Gagania, moi, c'est le perso de la main que je voulais le plus et je suis très content de l'avoir vu. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser quand même quand je vais la monter. Enfin, quand ce sera avec 360. Voilà. Ensuite, comme dit, il y a Charlie et Lia parce que voilà, il me faudrait un DP star. Les deux, c'est dans des situations précises et tout. Bref, j'ai fait un peu beaucoup d'investissement sur les deux. Après, je suis un peu insatisfait de leur performance. Alors là, Charlie, déjà, elle crie jamais, alors que je l'ai R10. Et Lia, c'est pas facile aussi, en fait. Il lui manque un Psycube. Hein. Il est bien monté pour que la faire performer. Sinon, on a Touferi. Touferi que j'utilise beaucoup moins souvent depuis que j'ai Villa. Et je pense que ça va me faire que chuter avec l'arrivée de Cacagna. Mais j'utilise quand même parfois, de rares fois. Mais déjà, les manques star, souvent, il y a des cas où il se fait quand même très souvent counter. Hein. Et je trouve que c'est un healer classique. Il y a genre apporté un petit peu d'utilitaire. Mais c'est pas niveau Villa, c'est pas niveau Cacagna. C'est un bon sustain, mais désormais il y a mieux. Mais j'utilise toujours encore un peu de temps en temps. Hein, fut un temps où c'était vraiment le perso que j'utilisais le plus du jeu. Mais cette époque est révolue. Parce qu'avant, mes deux sustains, c'était mes Medicine Pocket et Touferi. Donc autant vous dire qu'elle m'était très utile à cette époque-ci. Ensuite, on a Jessica, justement. Jessica, c'est un perso que j'utilisais ultra souvent avant. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir un DPS plante et tout. Qu'à l'époque, il n'y avait pas de Lucie qui pouvait faire tout ce qu'elle veut. Hein. Donc je l'utilisais longtemps. Mais maintenant, j'ai arrêté. Parce que, juste autant jouer Lucie. Hein. De toute façon, Lucie, elle peut remplacer n'importe quel DPS d'un élément précis. Puis après, en deuxième partie, vous adaptez justement. Si les ennemis ont une faiblesse Beast, Beast, voilà, etc. Juste, voilà, vous mettez Lucie, donc vous enlevez une team élémentaire, un moins à faire. Et après, vous mettez une team des autres éléments que vous avez fait. Et moi, personnellement, voilà, Jessica, j'arrête de la jouer parce que justement, on a Lucie qui peut toute votre force. Et du coup, je l'utilise souvent contre des ennemis qui ont des faiblesses plantes. Et après, dans deuxième partie, justement, j'utilise des teams selon les autres faiblesses des ennemis. Après, on a 37. 37 que j'utilise, j'aime bien utiliser. Ils aiment beaucoup la buff, hein, franchement, ils aiment beaucoup la buff, la Lidev. Elle mange bien, on va pas se le cacher. Entre Ju, entre Lucie, Villa, Androlana. Il y a même un autre perso à l'avenir qui va sortir qui va bien la buff. Le perso, il mange trop bien, vraiment. Le perso, il se fait bien buff, il très sous-estimé à sa sortie, mais qui commence à bien manger et à performer de mes ennemis, parce que vraiment, elle a eu des buffs. Et autant dire que moi, avec ma Androlana, ma Villa, ma Lucie, elle est broken hein, quand même. Hein. J'utilise souvent, surtout si elle a faiblesse star. Elle est sympathique, vraiment très cool, 37. Mais elle se joue avec beaucoup de 6 étoiles, on va pas se le cacher, ça faut pas nier. Il y a quand même pas mal de 6 étoiles pour l'accompagner, et très récent, hein, Lucie Androlana par exemple.
Villa, etc. Des trucs que tout le monde n'a pas forcément eu. Calabauna, c'est un perso qui est très difficile à jouer. J'utilisais, disons, plutôt souvent, fut un temps. Mais depuis un certain temps, j'ai arrêté de la jouer. Voilà, j'ai arrêté. Voilà, parce que en fait, depuis que j'ai Dieu, j'ai arrêté de la jouer, c'était sûr. Hein. Moi, Dieu, c'était pas prévu que je l'invoque, mais vas-y, du coup, je l'ai eu Dieu. Et depuis que j'ai Dieu, je vais pas le cacher, on roule la Calabaona. C'est pas facile, voilà, c'est pas facile. Dieu l'a bien power rip, hein, malheureusement. Et en plus, elle est beaucoup plus simple à jouer que Calabaona, ce qui fait que désormais, si j'ai des ennemis dans la faiblesse terre, je vais pas utiliser du Nyongzi, clairement. Enfin, je vais pas utiliser Calabaona. Je vais utiliser du Nyongzi. Voilà, moi, Calabaona, ça fait depuis la 1.6, voilà, j'ai arrêté de la jouer. C'est un perso que j'ai bien aimé jouer, mais qui est complexe à jouer, qui a une grosse concurrente, malheureusement, dans son élément. Ensuite, on a Isold. Isold, toujours la goutte, franchement. Je l'utilise parfois dans mes teams brûlures et tout. En vrai, très souvent quand même. Le perso est très sympathique. Mais c'est vrai que je l'utilise de moins en moins. Et je pense que ça va être encore plus le cas quand l'autre, l'opéra, elle va sortir. Parce que ça s'annonce être aussi un support assez universel comme Isold, mais en encore mieux, et qui possède des niches aussi, brûlures, donc assez intéressant. Donc elle aura une concurrente directe dans 3 semaines, un peu moins même, donc ça c'est chiant. Malheureusement en 10 jours, voilà, il y a une concurrente, mais pour l'instant j'aime quand même bien l'utiliser. En parlant de, justement avant j'ai parlé du Mondi, c'est le premier perso limited du jeu. Évidemment, je suis allé les chercher. J'ai les persos limited, je sais pas pourquoi, mais ils m'aiment beaucoup. Voilà. À chaque fois que j'invoque un perso limited, il y a un braquage qui est fait. Mais belle, je les force multi tout simplement. Et je l'utilise souvent quand même. Parce qu'il est sympathique. Voilà. Il est parfois avec 37 et tout. J'aime bien. Et puis elle est toujours la meilleure DPS dans son élément. Donc elle a toujours un intérêt. Voilà. Et voilà. C'est juste que par contre, hormis faire des dégâts, elle fait pas grand chose. Mais derrière, elle tape très fort. Donc bon, ça va. C'est le perso qui d'ailleurs a commencé un petit peu le power rip. Avant sur Reverse, il y avait très très peu de power rip avant l'arrivée du Mangzi. Et quand elle est sortie, c'est là où le power rip a commencé à arriver. Vraiment, c'est je pense, l'arrivée du power rip est arrivée clairement. Quand Ju Nyangzi est sorti. Parce qu'elle a apporté tous les DPS, hein, clairement, à sa sortie. Ou maintenant c'est bien plus délicat avec la sortie de monstres comme Lucy par exemple, ou même White Song, mais à sa sortie c'était la GOAT un petit peu. Et c'est toujours la GOAT dans son moment. Getchan j'ai pool aussi. Franchement il est très cool, mais il manque un peu de polyvalence. Et il n'y a qu'avec Lucy où il est potentiellement une des meilleures options. Et encore moi, franchement, il y a des cas où voilà, j'aime pas trop utiliser Getchan. Oui, Getchan, il est BG. Voilà, je l'ai pousse parce qu'il est BG. Mais niveau kit, disons que c'est pas la chips la plus croquante du paquet. En tout cas, c'est pas c'est pas un perso de fou furieux non plus. Ensuite, on va passer, je pense, à un des personnages que j'utilise le plus du jeu. Je pense dans le top 2 en vrai, facilement. Villa, bien évidemment. Villa, franchement, elle est trop forte. Voilà, elle est beaucoup. Elle va apporter des boosts extraordinaires et tout. Je l'utilise un petit peu partout, vraiment. Quand je joue une team, il y a toujours Villa à l'intérieur. C'est vraiment un des persos que j'utilise le plus du jeu. Elle est trop forte, trop facile à jouer. Et voilà, elle change la vie.
Elle a clairement mis une victoire rip tout férié. Et vraiment, quand on a vu là, on sent la différence dans une box, vraiment. Ah, c'est vraiment, je suis trop cool. Et c'est vrai que ça va être compliqué pour Kanya d'être aussi forte. Hein, le perso a été classé par exemple, toujours classé sur Raiden. Hein. Je regrette vraiment pas d'avoir Pool, hein. Franchement. Ça change trop la vie, c'est vraiment un must Pool. Hein, il faut clairement la Pool, hein, franchement. Enfin, si vous l'avez pas encore eu, voilà, si vous la perdez un 50-50, il faut clairement la monter. Hein, elle est trop forte, voilà. Et voilà, elle est trop cool. Et ils ont mis un kit bien broken comme il faut. Ensuite, Fruitless, j'ai voulu tenter parfois j'ai voulu les monter aussi. J'ai voulu tenter parfois justement la jouer, mais j'aime pas son sacrifice de PV et tout. Il me fait chier, j'aime pas le gameplay. Donc je l'ai pas monté, hein. C'est un perso free to play, mais qui trouve vite ses limites. On va pas se mentir. Ensuite, on a un coup de cœur, bien évidemment, Joey. Joey, il est très sympathique. Sûrement un des persos qui a été le plus sous-côté de Rivers, hein, on va pas se mentir. Voilà, beaucoup de critiques à sa sortie, je trouve. Mais c'est un personnage très 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 fort, qui le sera encore plus avec la sortie de l'opéra. Il y a des teams sympathiques qui sont clairement méta, comme la team Brûlure, avec Icesoul, ou avec Spatodea, ou même l'opéra. Il a plusieurs rôles, il peut faire du sustain, il peut faire du sub DPS, il peut même être joué en main DPS, donc dans ce côté-là, il est assez polyvalent dans son rôle. Et en plus, il y a deux archétypes de team, la team Brûlure que j'utilise, et la team Counter que je compte utiliser. Donc il a un très bon kit. Mais il faut avoir les 6 étoiles pour fonctionner avec, bien évidemment. Parce que sinon, c'est pas facile. Mais en plus, tous ces dégâts sont en AOE et ça, c'est assez broken. Alors, l'AOE, c'est quand même super fort sur Reverse. Donc ça, c'est assez sympathique. C'est pas un perso ultra spé mono-cible comme un Argus. Même si c'est pas forcément le même rôle. Lui, il va faire tout en AOE. Quasiment. Ensuite, on a Spatodea. Alors, Spatodea, elle, je l'avais pool à sa sortie parce qu'il me fallait absolument un DPS Beast. Voilà. Moi, j'aime pas du tout la jouer. Voilà, je vais pas le cacher. Je pense même que jouer duo main DPS, c'est mieux, hein, franchement. Genre, dans une team ISO Joe, Spatodea, en vrai, on remplace Spatodea par l'Opéra. On a de bien meilleures performances, limite. Donc, coup de jour pour Spatodea. Mais elle est plus aussi forte qu'à sa sortie. En fait, elle est trop spé-cible et je trouve que Joe main DPS est meilleur que Spatodea. Il fera un peu moins de dégâts mono-cible, mais derrière beaucoup plus de dégâts mono-cible. Il est beaucoup plus flexible, je trouve, quand même, dans son rôle. Donc ouais, c'est coup dur pour Spatodea. Mais Joe main DPS, hein, alors qu'il n'est pas forcément spécialisé dans ce domaine, peut être généralement meilleur que Spatodea. Il y a même une concurrente, justement, qui est sortie récemment, mais j'en parlerai après. Mais avant, il y a Arc Knight, bien évidemment. Arc Knight, moi, le GOAT, mais on voit pas que son kit il est cassé, dans le sens pas ouf, et c'est vraiment compliqué de clear les limbes avec lui. C'est ça son problème, c'est son kit en fait, il est pas ouf. Voilà, il est magnifique le personnage, mais son kit, lui, en vrai, c'est un des pires 6 étoiles du jeu. Hein. Voilà, malheureusement. C'est normal, après tout, c'est un perso en point 0, hein, comme je dis. Sur Reverse, il y a du power creep, et les persos en point 0, ils sont quasiment, il y en a aucun, je crois, de mémoire, qui est toujours pertinent dans la méta. Hein. Il me semble pas, en tout cas. Je ne crois pas. Donc, coup de jour, mais voilà, les persos en point 0, de toute façon, c'est pas facile. Hein. Ça se sent, les persos du début du jeu. Le power creep est arrivé, et maintenant, c'est beaucoup moins fort. Et justement, on va passer aux deux derniers persos limited. On a Andrew là, un personnage qui est incroyable. Elle est trop forte, vraiment, mais c'est une folie. Je la joue avec ma Lucie, ça fait des dingueries.
Franchement, c'est un perso que j'adore jouer. Elle tape trop forte et enfin surtout qu'elle fait beaucoup de choses. Elle fait du contrôle, elle fait des gros dégâts, elle peut apporter des buffs. C'est un perso comme Joe qui possède plusieurs rôles, vraiment. Mais là, c'est limite encore plus overbroken que Joe. Et qu'en fait, elle peut se jouer limite avec n'importe quel DPS en vrai. C'est trop fort et bien évidemment, elle possède des teams ultra méta. Bon, après, c'est un perso limited, mais vraiment, c'est probablement le meilleur personnage du jeu. Même si c'est pas le personnage pour l'instant que j'utilise le plus, vu qu'elle est sortie quand même assez récemment. Non, donc c'est compliqué de. Voilà, mais quand même, ça en ce moment, en vrai, je dirais même qu'en vrai, c'est vrai qu'en ce moment, c'est probablement le perso en vrai que j'utilise le plus du jeu. Mais pas tout court, justement. Mais à l'heure actuelle, oui, c'est un plaisir de la jouer. Elle est overbroken. Et je la vois mal shooter dans la méta. Parce que c'est plus qu'un simple main DPS. Elle fait bien plus que ça. Et justement, on a nos personnages préférés du jeu. Celle que j'ai invoquée en plusieurs exemplaires. Je parle évidemment de Lucie. Bon, elle, c'est la goutte. C'est mon personnage préféré. Voilà, j'adore la jouer. Vraiment, quel plaisir. C'est le meilleur DPS du jeu. Clairement, elle est incroyable. Et elle est très très polyvalente. Littéralement, c'est la Acheron de Reverse, même la fiction de Reverse. Bon, après, il y a tellement de personnes sur HCR qui commencent à ignorer les faiblesses que je vais pas tout citer, mais voilà. En tout cas, c'est comme sur HCR, il y a justement, il y a des Acheron qui peuvent ignorer la faiblesse, elle peut ignorer les éléments. C'est absurde. C'est vraiment trop fort. Ces multiplicateurs sont aberrants. Moi, je la joue avec mon Genala. Je peux dire que je tape. Je tape. Clairement. Ça tape fort. En plus, ma Angelana, elle est que P0. Donc, ça, quand même, ça tape très très fort. Même en free-to-play, c'est vraiment incroyable. Le duo Angelana, Lucie, c'est bang. Je pense il est pas prêt de se terminer ce duo parce que croyez-moi qu'il va recevoir un buff dans le futur et ça va devenir encore plus broken. Mais à l'heure actuelle, c'est clairement le jeu le plus dévastateur du jeu. Les clear times sont absurdes, tout simplement. Vraiment, c'est trop fort, Lucie plus Andrew Lena. C'est incroyable, vraiment. Et ça tape des chiffres absurdes. Bon, après, j'ai la P2, j'ai un gros investissement. Mais derrière l'autre épée 0. Du coup, moi, généralement, j'utilise Lucie plus Andronala plus Villa. Et c'est un véritable plaisir. Et évidemment, c'est le perso que j'ai le plus joué du jeu, je pense. Je la joue à chaque fois. C'est mon perso préféré. Et c'est un plaisir de la jouer, vraiment. La P2 aide évidemment, bien évidemment. Mais quand même, le perso est trop cool. Elle peut beaucoup de force tout le jeu. Genre pour moi, un perso qui pouvait ignorer les éléments, ça aurait cassé le jeu, ça aurait été complètement broken. Et on peut dire que Lucie l'a bien fait. À la base, je partais pour le perso en P0, mais voilà, j'ai tellement adoré que j'ai all-in la P2. Qui est assez broken en termes de pourcentage de DPS, bien évidemment. Et c'est pas un perso perma, bien évidemment. Donc voilà, parce que les persos perma, voilà. Si j'ai double bon, c'est que j'ai perdu les 50-50 dessus, évidemment. Justement. Mais pour les persos limited, justement, c'est volontaire. Du coup. Et Lucie, c'est bien le cas. Et j'ai du coup tous les personnages limited du jeu, évidemment. J'ai pas mal de 6 étoiles quand même. Je suis un joueur du début du jeu. Voilà, j'en ai quand même beaucoup. Voilà, si je devais faire un petit décompte, là ça ferait, juste en comptant les doublons plus les persos là, je pense qu'on serait à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh merde, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, merde, 18, 19, 20. Mais après, il faut qu'on compte les doublons. Donc là, ça ferait 25, 26 étoiles, un truc comme ça.
J'ai beaucoup de... Voilà, t'as aussi cette voile, hein. Grosse box, hein. Et je suis free to play d'ailleurs, hein. J'ai pas cash play, hein. Juste c'est de la chance, bien évidemment. Que, voilà, j'ai beaucoup de chance, hein, sur Reverse, hein. Je pense que voilà, comparé à Zenless Zone 0 ou HSR, où en ce moment il se passe des choses très particulières, même si pour Zenless on va se rattraper. Moi je dis mercredi on va gagner 50-50 sur Astra Hero, mais voilà, là sur Reverse ça va. Et je vous dis pour une prochaine vidéo qui sera la vidéo Invocation Fake Show, et après je vous ferai un showcase lundi. Voilà, parce que là Fake Show j'ai pas encore pu l'avoir. Voilà, j'ai perdu mon 50-50 sur YouTube, donc j'ai aucune surprise sur mes invocations. Je vous dis, je fais pas d'early. Là, je suis à 75 de pity. Je pense qu'on va refaire une art pity, je le sens. Voilà, comme sur Fugue. Voilà. Donc voilà, mais je ferai un showcase lundi quand il y aura le reset des As. Et d'ailleurs, on a beaucoup de... J'ai un grand emploi du temps pour les vidéos, la semaine pro, du coup. Lundi, j'ai dit showcase Fake Show. Mardi, on va essayer d'invoquer Arlikido. Je sais pas si je l'aurai, voilà, mais bon là j'espère, parce que je vais passer à 70 de pity, quoi, je veux une Arlequido, voilà. Et mercredi, on va invoquer Astrayao, voilà. Et il y aura sûrement des showcases, bien évidemment, des personnages pour Astrayo et Arlequido, et Fiction lundi.